des rangs de Virgin Interactive, le studio Shiny Entertainment a acquis ses lettres de noblesse avec la série des Earthworm Jim ou des third-person shooters comme MDK et plus tard Messiah. Mais ces développeurs déjantés menés par David Perry furent également à l'origine d'un excellent jeu de plateforme sur PlayStation, Wild 9. C'est Tom Tanaka, principal level designer d'Earthworm Jim, qui est à l'origine du projet Wild 9, dont le développement commence en 1996, peu après la sortie de Swarm Jim 2. Son idée était de proposer un jeu de plateforme dans lequel le joueur aurait eu à sa disposition de multiples manières d'éliminer les ennemis, plutôt que simplement avoir à leur sauter sur la tête à la mode plombier. Bien que n'étant pas impliqué dans la réalisation proprement dite du jeu, David Perry encouragera l'équipe à faire preuve d'imagination afin de concevoir une arme véritablement originale. Après diverses expérimentations, le Rig était né. Le Rig, c'est une sorte de rayon d'énergie généré par le protagoniste principal de Wild 9, Wex Major. Le Rig en lui-même ne provoque aucun dégât aux ennemis, il se contente de les attraper et de les soulever. À partir de là, au joueur de décider ce qu'il compte faire de sa proie. La cogner contre le sol, la jeter dans un des nombreux pièges qui parsèment le niveau, voire la jeter dans une fosse remplie d'épieux afin de se servir du corps comme plateforme. À l'époque de la sortie de Wild 9, le département marketing d'Interplay insista lourdement sur cette capacité du joueur à torturer ses ennemis. Cela ne manqua pas de susciter des critiques, avec en ligne de mire la violence supposée du jeu. Dans les faits, tout ça reste quand même très inoffensif, grâce à la direction artistique très cartoon de Kevin Munro. Du reste, jouer des mauvais tours aux ennemis n'est pas la raison d'être première du Rig. Le rayon peut être utilisé pour soulever et transporter des objets, s'agripper à certains éléments de décor et ainsi de suite. Cela fait de Wild 9 un titre un poil plus cérébral qu'Earthworm Jim. La physique du rayon n'est pas évidente à maîtriser et semble parfois un peu aléatoire. Les moteurs physiques très évolués que l'on trouve aujourd'hui dans les jeux vidéo n'en étaient encore qu'à leur balbutiement. Il n'en reste pas moins jouissif d'attraper un ennemi avec le Rig et de le balancer dans tous les sens tout en déplaçant son propre avatar dans les décors. Si Wild 9 s'avère un bon jeu de plateforme ayant su trouver un bon équilibre entre combat, acrobatie et puzzle, son développement fut loin d'être un long fleuve tranquille. Il faut dire que le défi était de taille pour Shiny, encore peu habitué à la 3D, même si le gameplay de Wild 9 se déroule toujours sur un plan 2D. Une première équipe travailla sur le jeu pendant près de 2 ans, mais l'ambiance était déplorable et le développement allait dans le mur. Finalement, Shiny décida de leur retirer le projet pour le confier à une deuxième équipe. Cette fois-ci, ce fut la bonne, et le jeu put finalement voir le jour. David Perry résumera ses atermoiements de la manière suivante. La première équipe rassemblait de nombreux individus de talent, tandis que la deuxième était une équipe talentueuse. Seuls Tom Tanaka et Kevin Munro travaillèrent sur le jeu tout au long de ces 3 années de développement. C'est d'ailleurs Munro qui se chargera de créer la bible de l'univers de Wild 9. Dans une étrange galaxie à mi-chemin entre l'univers de George Lucas et celui de Tex Avery, le jeune Wex Major, fringant ersatz de Flash Gordon, est à la tête des Wild 9, une bande d'aventuriers intersidéraux qui combattent le règne de terreur du malfaisant Karn. Lorsque ses compagnons sont capturés par Karn, Wex va défier la colère de Karn et se lancer dans une périlleuse épopée visant à libérer ses amis et finalement la galaxie tout entière. Cela signifie au passage que sur chaque planète, Wex devra sauver un membre des Wild 9 et utiliser ses compétences uniques à bon escient afin de s'échapper du niveau. C'est ainsi que Volstagg est doté d'une force herculéenne et que Nitro explose dès qu'il est livré à lui-même. Quelques niveaux spéciaux viennent apporter de la variété à l'expérience de jeu, à l'image de cette poursuite spatiale qui n'est d'ailleurs pas sans évoquer Earthworm Jim. Un autre point commun de Wild 9 avec les aventures du Ver de Terre est la musique, également composée par Tommy Tallarico. Wild 9 n'est pas le jeu le plus connu de Shiny Entertainment, et il passa un peu inaperçu en raison de sa sortie un peu tardive sur PlayStation. Il s'agit à coup sûr d'un titre à redécouvrir.